Au Mali, cérémonie de signature d'une trentaine de partis politiques et associations au sein du pôle politique du consensus PPC. Leur objectif est de prêter main forte aux autorités de la transition et œuvrer pour le bonheur des Maliens. Quatrième édition des Golden Days, forum sur les mines et l'énergie. Ce rendez-vous, initié par l'agence de communication Futurecom Planet, permet aux acteurs du secteur minier de se réunir autour des défis majeurs du domaine. Démarrage de la quatrième audience du comité Vérité, Justice et Réconciliation CVJR à Bamako. L'audience était placée sous le régime de la paix et de la réconciliation nationale. À l'international, après le torpillage des méga-contrats de sous-marins français à Canberra, la France a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette édition sur Joliba TV News. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont une trentaine de partis politiques et associations à siéger désormais au sein du pôle politique du consensus PPC. Objectif, prêter main forte aux autorités de la transition et œuvrer pour le bonheur des Maliens. Adama Sanogo nous fait le point. Pôle politique du consensus PCC, parti politique de Jamil Bitar, se renforce et affiche désormais au compteur 100 partis politiques et 200 associations. Pour accueillir les nouveaux adhérents, une cérémonie leur a été réservée à la Maison des Aînés. La présente cérémonie marque une officialisation symbolique des dizaines d'adhésions au pôle politique du consensus. Il est bien beau que certains se regroupent autour de concepts tels que le libéralisme, les républicains, le socialisme ou autres. Mais quoi de plus primordial et même vital que de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Parmi les partis politiques et associations, nombreux sont ceux qui ont opté pour le pôle politique du consensus PCC grâce à son idéologie. C'est le cas de l'association Sigida Gundo. J'ai embrassé les idées de PPC, c'est la raison pour laquelle je me suis adhéré. Concernant la durée de la transition, Jamil Bitar a affirmé que le choix revient aux Maliens de décider du délai. La durée de la transition doit être définie par les assises de la refondation, donc en fonction du chronogramme que les Maliennes et les Maliens auraient décidé de manière souveraine. J'ai dit de manière souveraine. Une préoccupation est également revenue dans les débats. C'est le sort réservé à la constitution malienne. Le pôle politique du consensus PCC juge qu'il faut l'abroger comme cela a été le cas en République de Guinée pour une bonne refondation du Mali. La quatrième édition des Golden Days, forum sur les mines et l'énergie comme annoncé dans les titres, s'est déroulé ce vendredi 17 septembre à Bamako. Ce rendez-vous initié par l'agence de communication Futurecom Planet permet aux acteurs du secteur minier de se réunir autour des défis du domaine. Aruna Salia Kone pour le compte-rendu. Pour que l'or puisse davantage briller pour les Maliens et qu'il puisse booster notre économie, Futurecom Planet organise sa quatrième édition des Golden Days. Cette édition s'articule autour de la thématique des mines et des énergies renouvelables. Ces deux thématiques ont été amplement débattues par les participants. Autour des mines, les gens ne le savent pas. Donc le but c'est de montrer vraiment le parallèle, le lien qu'il y a entre les deux. C'est pour ça qu'on a deux panels aujourd'hui. L'un sur les mines, l'un sur l'énergie avec une petite pause pour que les gens comprennent le lien. Même si en étant dans les mines ou dans l'énergie, tu n'es pas obligé de vouloir aussi travailler dans l'autre. Mais il y a un lien et puis voilà, c'était pour promouvoir justement. La contribution du secteur minier au budget national est très importante. C'est pourquoi le ministère de tutelle s'est dit engagé à accompagner cette initiative de Futurecom Planet. Aujourd'hui, l'or représente plus de 10% du PIB, plus de 70% des recettes d'exportation et l'or apporte aujourd'hui près de 400 milliards de francs CFA au budget national. C'est pourquoi aujourd'hui, l'activité qui est organisée par Futurecom Net est soutenue par le ministère des Mines et de l'Énergie et de l'Eau parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est l'une des occasions de donner plus de lisibilité et de visibilité au secteur minier. Ce rendez-vous est aussi celui des étudiants miniers. Il leur permet de créer des contacts avec leurs futurs employeurs.
En venant à ce genre d'événement, on va rencontrer des représentants des mines, on va rencontrer des représentants des sociétés minières qui on peut échanger à travers des échanges, on peut avoir des opportunités de visite, des opportunités de stages de perfectionnement ou même aussi des opportunités de stages de fin d'études. Futurecom Planet, la structure organisatrice est une agence de communication et d'événementiel qui opère en Afrique et au Canada. Leur formule, c'est de cibler les industries importantes pour l'économie et organiser des activités allant dans le sens de leur développement. Je vous en parlais tantôt, la 4e audience du comité Vérité, Justice et Réconciliation CVJR a démarré ce samedi 18 septembre au Centre international de conférence de Bamako. Placé sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale, cet exercice permettra aux victimes de témoigner des violations de droits humains qu'ils ont subies. Eladji Malik Guitei. Les audiences publiques ne sont pas des audiences judiciaires. La CVJR n'est pas un tribunal. Elle ne cherche à établir ni la culpabilité ni l'innocence des auteurs présumés. C'est le travail de la justice malienne. Ici, seules les victimes sont entendues, la CVJR leur offrant un cadre digne et sécurisé où elles pourront raconter leurs souffrances et les souffrances vécues. Cette audience publique pour nous, les victimes, ça apaise nos cœurs, ça nous donne un début de guérison. Ça nous donne les moyens de nous exprimer, de dire ce que nous voulons sur le cœur, que nous avons sur le cœur. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner les communautés et les individus à aller vers le pardon et la réconciliation. C'est le sens qu'il faut donner à la récente adoption au Conseil des ministres de la politique de réparation des victimes des crises. Un projet de loi sur la réparation et un autre créant un organe de réparation seront bientôt adoptés par le gouvernement et présentés au Conseil national de transition. L'IDS, l'Institut de développement des secteurs au Mali, a formé gratuitement 300 jeunes en technique de recherche d'emploi dans les modules Initiation et Stratégie. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu ce vendredi 17 septembre au Palais de la Culture en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Moussa Tembini, pour le compte-rendu. Ils sont 300 jeunes à recevoir leur attestation après 3 mois de formation gratuite sur l'initiative IDS, Institut de développement des secteurs au Mali en technique de recherche d'emploi. L'événement est une grande fierté pour les parrains. Je suis venu présenter toutes mes reconnaissances et faire des bénédictions pour ces jeunes qui ont eu des diplômes de connaissances au nom du groupe IDS Communication et dont j'ai eu la promotion, dont le baptême a été donné mon nom. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui et très content et très fier parce que c'est une marque de confiance à ma modeste personne qu'ils ont cru, ils ont accepté eux-mêmes pour que leur promotion doit se faire à mon nom. Et je suis très content pour ça. On est très satisfait. La qualité de l'organisation, la mobilisation des parents, des élèves. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un particulier consacre son temps, ses moyens pour former 300 jeunes sortis de l'université afin de leur permettre d'avoir un emploi adéquat. C'est le souci de la diaspora malienne. Partir ou rester est un droit d'un Malien. Mais nous voudrons que ceux qui partent avec des diplômes, qu'ils aient une formation pour leur permettre d'avoir un emploi. Selon le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, cette sortie rentre dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. La question de l'emploi, et particulièrement celle des jeunes, occupe une place de choix dans les priorités des plus hautes autorités, en me référant notamment à la volonté du président de la République qui compte sur le développement du capital humain et l'inclusion sociale pour booster le développement du pays. Cette formation donnera, j'en suis sûr, une nouvelle impulsion à notre système de renforcement des capacités des jeunes, de consolider davantage les connaissances acquises.
Les participants ont été formés sur les modules qui sont comment participer à une interview, comment monter un CV, comment écrire une lettre de motivation, comment écrire une demande. IDS, Institut de développement des secteurs au Mali, espère pérenniser ces genres d'actions afin que plus de jeunes soient opérationnels sur le marché de l'emploi. Dans un autre domaine à présent, à l'initiative des présidents de fédération du parti politique Union pour la République et la démocratie URD, certains cadres du dit parti s'y sont retrouvés ce vendredi au Palais de la Culture pour un point de presse sur la situation actuelle de leur formation politique. Les détails avec El Hadji Malik Guitei. À quelques pas des futures élections, les torchons brûlent toujours au sein du parti politique l'Union pour la République et la démocratie URD. Malgré la volonté du premier vice-président d'organiser la conférence nationale statutaire le 23 octobre prochain, la tension est montée d'un cran suite à l'appel à candidature adressé aux différentes sections. Une décision jugée non conforme au règlement et texte en vigueur du parti par une bonne frange des présidents des fédérations. Les sections de l'IRD se voient refuser le droit de s'exprimer sur le choix des candidats à l'investiture présidentielle. Un droit pourtant jusque-là consacré par notre jurisprudence interne et en conformité avec la législation et en particulier avec la charte des partis politiques, article 38 entre autres. En outre, il pointe du doigt la mauvaise gestion du parti depuis la disparition de Soumaïla Cissé. Cette direction étouffe notre contribution au débat national sur les grandes questions qui déterminent l'avenir de notre pays. Elle freine les adhésions et accords politiques opportuns, alors même que notre parti a de l'attirance et que de grandes idées, de grands hommes peuvent s'y rencontrer pour rebâtir le Mali. Pour mettre fin aux péripéties au sein de leurs formations politiques, les présidents des différentes fédérations du parti demandent au président par intérim, le professeur Salikou Sanogo, la mise en place d'une commission technique et le respect du délai pour l'organisation de la conférence nationale statutaire. Mettre en place, conformément à nos textes, une commission technique dont les missions, la composition, la démarche et les recommandations seront validées par le Bureau exécutif national, notre organe suprême de décision. 2. Organiser la conférence nationale ordinaire prévue le 23 octobre 2021 conformément à nos textes, notamment en respectant son ordre du jour statutaire, à savoir l'adoption du rapport d'activité du BN, la description des perspectives, le remembrement du BN et la relecture des textes. À quelques encablures de l'élection présidentielle, cette grande formation politique malienne est en proie à des dissensions internes qui pourront mettre en mal l'existence même du parti. Outre Boubou Cissé, plusieurs autres personnalités politiques maliennes sont annoncées comme pouvant être le futur candidat de l'URD à la présidentielle de 2022. On peut citer entre autres Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti, et l'ex-ministre sous le régime d'Ibeka, Mamadou Igor Diala. L'image du jour est consacrée à l'Adrar des Iforas. L'Adrar des Iforas signifiant la montagne des Iforas en Touareg ou aussi Adar, c'est un massif montagneux situé à la fois dans le nord-est du Mali et dans le sud de l'Algérie. Il est l'un des principaux massifs montagneux du Sahara avec l'Aïr, le Hogar et le Tibesti. Son point le plus haut est le mont Essali qui culmine à 890 mètres. C'est la partie la plus septentrionale de l'immense zone semi-désertique appelée Sahel qui correspond à toute la région saharienne allant du fleuve Niger à la frontière algérienne. Les habitants de l'Adrar des Iforas se nomment les Kel Adar, les gens de l'Adar, le terme Iforas se rapportant spécifiquement aux membres de la tribu des Iforas. Au cours de la guerre du Mali, cette région sert de refuge à des groupes armés de djihadistes dont le groupe AQMI. À présent, l'actualité internationale. En visite à Conakry, à la suite du coup d'État du 5 septembre 2021, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara assurent avoir eu des entretiens très francs avec les chefs putschistes, les colonels Mamadi Doumbouya. Ils ont également pu rencontrer l'ancien président Alpha Condé, qui est toujours retenu par les putschistes. On a rencontré le président Alpha Condé. On a eu des discussions avec lui. Ça aussi, c'est bien passé.
Le président ghanéen affirme avoir eu des entretiens fraternels avec le nouvel homme fort de la Guinée. On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que le CEDEAO, la Guinée, va trouver un moyen de marcher ensemble. Sur le même sujet, Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, nous donne ses impressions. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Je voudrais remercier mon jeune frère, le président Doumbouya, et dire le président du CNRD, et dire que nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo-Addo, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel. Donc nous avons aussi rencontré mon frère Alpha Condé, qui va bien, et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée. Par ailleurs, la communauté ouest-africaine décide d'imposer des sanctions aux putschistes qui ont renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier, et il leur donne 6 mois pour organiser des élections présidentielles et législatives en Guinée-Conakry. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un second mandat, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans. Décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika a indiqué un bandeau déroulant à la télévision nationale, citant un communiqué de la présidence de la République. La date de son enterrement n'a pas été annoncée. Depuis sa chute spectaculaire en avril 2019, sous la pression de l'armée et de la rue, celui que les Algériens appelaient familièrement Boutef était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Ziralda à l'ouest d'Alger. Alors que ses proches étaient poursuivis en justice pour des accusations de corruption, sa chute était devenue indiscutable après des semaines de manifestations massives contre sa volonté de briguer un 5e mandat. Après 20 ans au pouvoir, malgré sa maladie, Bouteflika, né le 2 mars 1937, est décédé dans les environs de 21h GMT à son lieu de résidence, selon une chaîne privée de l'Algérie. Longévité exceptionnelle, omniprésente dans la vie politique algérienne durant des décennies, mais devenu quasi invisible depuis un accident vasculaire cérébral AVC en 2013. Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Irak et l'armée l'avaient contraint à la démission. Ces jours-là, il était apparu pour la dernière fois à la télévision pour annoncer qu'il jetait l'éponge. Le Irak est toutefois poursuivi malgré l'éviction de Bouteflika de son clan, puis l'élection en 2019 de son successeur Abdelmadjid Tebboune. Le mouvement réclame démantèlement du système de gouvernance en place depuis l'indépendance en 1962. Mais les autorités affirment que les principales revendications des protestataires ont été satisfaites. Le 4e mandat de Bouteflika s'était déroulé sur fond de chute des prix du pétrole pour une économie très dépendante des hydrocarbures. Sa candidature à un 5e mandat successif avait été perçue comme l'humiliation de trop par des millions d'Algériens. La France a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis en Australie, une décision sans précédent vis-à-vis des 2 alliés historiques après les torpillages d'un méga contrat de sous-marins français à Canberra. À la demande du président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultation de nos 2 ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre en Australie et les États-Unis, a-t-il ajouté. Nous avons été en contact étroit avec nos alliés français et nous espérons pouvoir continuer notre discussion sur ce sujet à haut niveau dans les prochains jours, y compris à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine à New York, a réagi le porte-parole de la diplomatie américaine dans un tweet assurant comprendre leur position. Le secrétaire d'État américain Anthony et Le Drian seront tous les 2 présents la semaine prochaine à New York pour le grand rendez-vous annuel de la diplomatie mondiale. La France avait signé en 2016 un contrat de 90 milliards de dollars australiens, soit 56 milliards d'euros, pour la fourniture de 12 sous-marins à proportion diesel à l'Australie, souvent qualifié de contrat du siècle, en raison de son ampleur et de sa portée stratégique. Le chef de la diplomatie française a annoncé jeudi un coup dans le dos de l'Australie et une décision brutale du président américain Joe Biden qu'il a comparée aux méthodes de son prédécesseur Donald Trump.
La France a également annulé une soirée de gala prévue vendredi soir pour commémorer l'anniversaire de Bétail, décisive dans la guerre indépendante des États-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique le 5 septembre 1781. Les Européens ont désormais une idée assez claire de la façon dont Washington considère ses alliés, souligne-t-on à Paris. Joe Biden, dont l'élection avait été accueillie avec soulagement en Europe, a certes promis de traiter ses alliés de l'OTAN avec plus d'égards que son prédécesseur. Mais de l'Afghanistan à l'alliance américo-australo-britannique dont la France a fait les frais, il a agi de façon unilatérale en assumant une continuité absolue avec le slogan America First de Donald Trump. En Australie, le Premier ministre Morrison a lui répliqué la colère de Pékin après l'annonce de ce partenariat qui prévoit que Cameroun dispose de sous-marins nucléaires avec plus d'autonomie et plus discrets que les sous-marins conventionnels que proposait la France. 10 jours après la réouverture des universités privées en Afghanistan, les collégiens et lycéens reprennent le chemin de l'école. À l'exception des filles et des enseignantes, nous espérons que les filles retourneront à l'école, dit Samir, un lycéen. L'UNICEF a exhorté le nouveau régime taliban à ne pas laisser les filles de côté. Cet élève de 18 ans d'un lycée de Kaboul espère que la situation de son pays va s'améliorer. Mohamed Samim, élève de second cycle d'un lycée de Kaboul, a vu son rêve de poursuivre ses études en France s'envoler. Ma rêve, c'était qu'un jour, je pourrais aller en France pour continuer mes éducations là-bas. Mais malheureusement, quand les talibans ont entré dans l'Afghanistan, je n'ai pas pu aller en France, mais c'est malheureusement une catastrophe pour nous, pour toutes les personnes qui veulent aller en France, mais ce n'était pas très bien. Pour un responsable de l'établissement qui n'a pas souhaité être nommé, les collèges et lycées vont être confrontés à une pénurie d'enseignants. La plupart des enseignants sont des femmes et ne sont pas autorisés à venir sous le nouveau gouvernement. Cela va nous créer des problèmes. La question de l'Afghanistan sera au centre des multiples discussions lors de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, où on ne sait pas encore qui parlera au nom de Kaboul. L'association culturelle Andjigi Art a démarré avec FAST le vendredi 17 septembre 2021 à Sébenikoro. La saison 4 de sa tournée de représentation théâtrale dénommée Théâtre de Maison, une initiative visant à rapprocher le théâtre aux populations. 6 dates, dont 6 quartiers du district de Bamako, sont au programme. Plus de détails avec Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Le théâtre, dit-on, est le miroir de la société. Il sensibilise, forme et éduque. Mais que serait cette mission si le théâtre n'est pas accessible aux populations? C'est en tentant d'apporter une réponse à cette interrogation que l'association culturelle Andjigi Art a initié un concept innovant intitulé Sonyokolon ou théâtre de maison. Un concept qui sort le spectacle vivant du cadre habituel, en l'amenant auprès des populations. La représentation inaugurale de cette 4e saison a rencontré un grand succès à Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako. Théâtre de maison est une diffusion des pièces de théâtre dans les cours familiales. C'est dans le but de rapprocher le théâtre de son public. Parce qu'à un moment, on avait constaté que les gens étaient réticents envers le théâtre. Quand il y avait un spectacle, ils ne venaient pas. Donc on a réfléchi et on a mis ce concept en place, aller à la rencontre du public pour leur offrir du théâtre. Pour cette 4e saison, l'association a jeté son dévolu sur la pièce de théâtre intitulée D'ici et d'ailleurs du dramaturge burkinabé Sidiki Youkbaré qui sensibilise sur la citoyenneté. Elle a été traduite en bambara afin de rendre son contenu accessible à tous les spectateurs. La majeure partie de la population ne parle pas réellement le français. Bon, quand on joue un spectacle en français, c'est un peu difficile pour la compréhension et je pense que ce public-là qui est là, si on le faisait en français, ce public-là n'allait pas rester parce que quand tu vois qui comprend réellement ce texte-là en français, il n'y en a pas beaucoup. Théâtre de maison se veut un cadre de réflexion sur les mots, les tabous et les incompréhensions dans notre société. Il offre non seulement un spectacle gratuit,
mais l'opportunité au public de réagir aux thèmes abordés dans la pièce jouée. Une très belle initiative. Vous savez, le théâtre, ce n'est pas seulement pour distraire les gens. Le théâtre, c'est pour éduquer, sensibiliser et informer. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de venir vers le public, partir auprès de la population pour pouvoir quand même leur donner des messages sans qu'ils ne payent rien. Cette 4e saison de théâtre de maison s'étalera sur 2 semaines, allant du 17 au 26 septembre 2021, avec 6 représentations dans 6 quartiers de Bamako, qui sont Badiala 1, Sebenikoro, Daoudabougou, Niamana, Djalakorodji et Koulouba. Du sport avant de refermer cette édition dans le cadre des tours préliminaires retour de la Ligue des champions africaine, le stade malien de Bamako a éliminé l'AS Sonabel du Burkina Faso hier au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Score final 3-0. Amadou Tolo revient sur la rencontre. Mission accomplie pour le stade malien de Bamako, déjà vainqueur à l'aller en déplacement 1-0. Les Blancs de Bamako ont confirmé cette avance en dominant les Burkinabés de l'AS Sonabel 3-0. Auteur du but victorieux à l'aller, l'attaquant Abdraman Traoré, surnommé Herba, a de nouveau été le bourreau des Burkinabés. Il a d'abord transformé un penalty provoqué par Mamaï Koulibaly à la 10e minute. Puis il double la mise sur corner grâce à une tête à bout portant à la 26e minute. Le stade malien reçut le break avec un tir audacieux de Moussa Diakité à la 42e minute. 3-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Mamadou Doumbia, capitaine du stade malien, et ses coéquipiers ont pu gérer les velléités offensives de l'AS Sonabel, les visiteurs. Les visiteurs ont été réduits à 10 après l'exclusion d'Aboubacar Konaté pour cumul de cartons jaunes à la 56e minute. C'est d'ailleurs sur ce score de 3-0 que le référé central renvoie les deux équipes à la maison. Score final 3-0 pour le stade malien. Le stade malien poursuit son aventure et affrontera le Oronya AC de la Guinée au deuxième tour des tours préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique. Et c'est tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News.